distraction. Amen. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons éviter tout ce qui est distraction. Quand on marche avec Dieu, il faut éviter d'être distrait. Parce que toute distraction peut être fatale. Toute distraction peut coûter cher à une famille ou à un individu. Il faut éviter tout ce qui est distraction lorsque on est appelé par Dieu et qu'on persévère avec Dieu. Pourquoi je dis cela? Ça fait quelques jours, le Seigneur m'a montré un songe. J'étais dans un songe et dans ce songe, je pouvais voir un petit enfant, une petite fille qui était en train de tomber depuis le 3e étage. Une petite fille qui tombait depuis le 3e étage. Il y avait quelques personnes à côté de cette fille. Ça veut dire depuis le 3e étage, il y avait un truc comme un trou. Un trou. Et à côté là, il y avait quelqu'un qui était debout là. Mais le Seigneur ne m'a pas permis de reconnaître la personne qui était debout. Mais j'ai reconnu exactement de l'enfant. J'ai reconnu l'enfant qui était en train de tomber. Donc, pendant que j'étais un peu éloigné, l'enfant est entré dans ce trou. Et l'enfant est resté accroché par ses pieds, parce que ses pieds bloqués comme ça, afin de l'empêcher de ne pas tomber. C'est comme ça que l'enfant a tenu pendant, je crois, 5 ou 7 secondes comme ça, jusqu'à l'enfant n'a pas pu tenir encore, l'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, j'ai vu ça à distance. Mais la personne qui était à côté n'a même pas pu remarquer ni rien voir. C'est comme ça que je cours, je descends en bas de l'étage pour voir l'enfant qui était tombé. L'enfant est venu atterrir au 1er étage. Et depuis le 1er étage, lorsqu'elle voulait quitter encore du 1er étage pour tomber jusqu'au sol, c'est là où j'étais en bas, elle venait de tomber dans mes mains. Et lorsqu'elle est tombée dans mes mains, elle a été blessée. L'enfant a été blessé. Et l'enfant était en train d'agoniser, ça veut dire les yeux étaient en train de monter, l'enfant était en train de partir. C'est comme ça que j'ai prié, j'ai prononcé le nom de l'enfant parce que c'est une petite, je connais bien la petite fille. Je prononçais son nom, j'étais en train de lui dire viens, ne pars pas, viens, ne pars pas. Et il y avait des frères qui n'étaient pas loin. De où j'avais l'enfant et j'étais en train de crier au secours. Mais pendant que j'ai crié, aucun frère, aucune soeur ne m'a entendu. Pendant que j'étais en train de crier au secours pour qu'ils viennent m'aider dans la prière, pour prier pour cet enfant qui était en train de partir. Aucune soeur ne m'a entendu. Personne n'a suivi ce qui était en train de se passer. Et dans le songe, j'étais en train d'appeler le nom de l'enfant. Et je disais à l'enfant, en appelant son nom, ne pars pas, reviens. Ne pars pas, reviens. Ne pars pas, reviens. Jusqu'à ce que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé,
j'ai continué à prier pour cet enfant et j'ai appelé automatiquement sa mère. Il était dans les 6h10 ou 6h15 comme ça. J'ai appelé sa mère, j'ai dit à sa mère, est-ce que tu as une fille qui est au nom de tel? Elle dit oui. J'ai dit, ah, voilà le songe que je viens de faire sur elle. Il faut que nous puissions prier pour éviter tout accident dans la vie de cet enfant. Bien aimé, pourquoi je dis cette histoire? Pourquoi je suis en train d'expliquer ce songe que j'ai reçu? Vous savez, le songe peut expliquer beaucoup de choses. Cela nous amène d'abord à comprendre que vraiment l'Église est dans la distraction. L'Église est dans la distraction. Et vous devez savoir que lorsqu'il y a la distraction, c'est là où l'ennemi vient et l'ennemi sème la mauvaise graine. À chaque moment que vous n'êtes plus dans la capacité de pouvoir être connecté avec le mouvement de l'esprit ou d'être connecté avec les choses de l'esprit, lorsque les membres, les croyants sont déconnectés du mouvement de l'Église, ils sont déconnectés vraiment des réalités de l'Église, déconnectés de leurs obligations, de leur engagement, du serment qu'ils ont fait devant Dieu. Ils n'ont pas fait de serment devant un homme. Ils ont fait un serment devant Dieu en acceptant Jésus-Christ et de lui être fidèle et de le servir jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est un serment qu'ils ont eu à faire devant Dieu. Mais lorsque l'Église arrive à une phase où ils ne sont plus connectés avec les réalités de l'esprit, ils ne sont plus connectés avec le mouvement de Dieu, ils ne sont plus connectés aux dangers qui prévalent au sein de l'Église, alors ça devient très dangereux. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a un monsieur qui avait planté un champ. Ce monsieur a planté un champ. Il avait pas planté un champ, il avait planté le blé dans un champ plutôt. Lorsqu'il a planté le blé dans un champ, la parole de Dieu nous dit que pendant la nuit, l'ennemi est venu semer le livret. Pendant la nuit, et pourtant le maître avait semé la bonne herbe. Mais pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi est venu semer le livret. Mes frères et sœurs, faisons très attention lorsque l'Église arrive à une phase de sommeil. Faisons très attention. Et, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le sommeil. Voilà. Et vous verrez que lorsque quelqu'un dort et qu'il a un bic, le bic tombe. Donc, vous verrez que beaucoup d'accidents ont été faits sur la route. Pourquoi? Parce que le chauffeur, le conducteur a eu à pouvoir somnoler. Voilà. Il y a beaucoup d'activités qui ont été détruites. Pourquoi? Parce que ces commerçants ou les propriétaires de ces entreprises se sont mis vraiment dans le sommeil. Le sommeil constitue quelque chose de très dangereux pour un ministère, pour une famille, pour quelqu'un qui est appelé par Dieu. Lorsque l'Église, lorsque les individus, lorsque les frères et sœurs arrivent dans la phase du sommeil, alors l'ennemi s'assure de pouvoir se lever et d'entrer vraiment dans la phase vraiment de la destruction et de semer la mauvaise herbe, de semer la froideur, de semer l'assouplissement, de semer l'infidélité,
initier, de semer tout ce qui peut amener quelqu'un à éteindre sa foi ou à éteindre sa vocation. L'ennemi s'assure de cela. L'ennemi s'assure de s'investir dans la vie, soit de cette église, de cette famille, pour arriver à la base de la destruction. Non seulement la base de la destruction, l'ennemi peut arriver dans la base même de tuer des individus. Pourquoi? Parce que des personnes sont dans la distraction. La distraction constitue quelque chose de très dangereux. On ne doit pas être distrait, on doit être connecté dans le mouvement de l'esprit et dans les objectifs qui nous sont assignés. On doit être connecté dans notre vocation, dans ce que nous avons été appelés. On ne doit pas être distrait. Toute distraction peut être fatale. Toute distraction peut être fatale. Voilà. C'est pendant la nuit que l'ennemi est venu s'aimer. Donc la nuit peut symboliser les temps où l'ennemi vient éteindre ta vie de prière. Tu n'arrives plus à prier, tu ne sers plus Dieu comme il faut. Tu deviens infidèle à l'église. Les jours de culte, voilà, certains retraites disent, bon, je suis fatigué, je suis à la maison, je reviens du travail, je ne peux pas venir à l'église. Mais c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable parce qu'en fait nous ne sommes rien. Essaye un peu d'imaginer, de calculer, réfléchis dans ta tête. Réfléchis dans ta tête que la fin de tout homme c'est la terre. La fin de tout homme c'est la terre. Et la seule chose que nous puissions faire qui est très important dans le ciel, c'est de louer Dieu. C'est d'être pleinement présent dans sa présence. Parce que même David a dit qu'un jour dans la présence de Dieu est mille fois plus meilleur que être hors de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que David pouvait dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit que je vais dans la maison de Dieu. David était dans la joie. David était dans la joie quand on lui disait qu'il va dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, la maison de Dieu n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens préfèrent être chez eux. Ils préfèrent être chez eux que d'être dans la présence de Dieu. Mais les problèmes qui n'ont jamais été résolus dans la société, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, il y avait des grands docteurs, il y avait des hôpitaux, il y avait toutes sortes de choses. Mais la présence de Dieu, la présence de Jésus a pu guérir une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La présence de Dieu a pu ressusciter un mort. Lazare qui était mort, qui est péri, qui était brûlé dans la tombe. La présence de Dieu a pu guérir un homme qui avait 37 ans ou 37 ans ou 38 ans dans la piscine de Bethsaïda. La présence de Dieu a guéri tous les malades que les hôpitaux n'ont pas pu guérir. La présence de Dieu a fait des suiveurs de chant, des serviteurs de Dieu. La présence de Dieu a enlevé beaucoup de gens de célibat, a guéri les gens du sida, a guéri les gens du cancer, a enlevé les gens du chômage et les a donné le travail. La présence de Dieu ne peut pas être évaluée aujourd'hui. Ça, c'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de Satan. Un jour dans la présence de Dieu, comme les ennemis joyeux, est-ce qu'il y a un peuple de Dieu dans ce lieu pour dire Amen? La présence de Dieu. Moi, je préfère dans la présence de Dieu que de perdre mon temps à la maison en train de parler et en train de causer. Et c'est à cause de ça que pendant que le pasteur demandait au secours, dans le songe, ils étaient en train de parler mal. Ils parlaient, ils étaient en train de causer. Ils causaient. Je voyais à distance les frères étaient en train de parler. J'ai crié au secours, l'enfant était en train de mourir entre mes mains. J'ai crié au secours. Au secours, venez m'aider dans la prière. Mais aucune de ces personnes n'a entendu ma voix. Alors, s'accomplit
accomplir ce que Ésaïe a dit. Qu'ils ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent plus rien. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voyaient plus rien. Alors qu'un homme était dans le besoin d'un secours, ils étaient en train de parler, incapables d'écouter la voix, le cri de détresse qu'un homme était en train de lancer. Et c'est ça, aujourd'hui, on parle mal, on critique, et on devient sourd, et on devient aveugle, sans voir les dangers qui sont là au milieu de nous. Sans voir le mouvement spirituel, sans voir le mouvement spirituel, sans voir un pasteur qui a besoin d'un secours. Il crie, mais les membres sont sourds. Ils sont aveugles. Ils n'entendent pas. Alors qu'il y a une urgence. Il y a un enfant qui est entre la vie et la mort. Et personne n'entend. C'est ça l'image actuelle de l'Église. On n'entend pas le cri qui est mis par le pasteur. Les membres sont devenus sourds. Ils sont aveugles. Comment ça se peut dire que moi qui suis loin, je vois comment l'enfant est en train de tomber de l'étage. Et la personne qui était à côté, il y avait un homme à côté. C'était au 3e étage. Il y avait un trou au milieu de la dalle. Et c'est par ce trou que l'enfant est tombé. Il y avait quelqu'un qui était là, qui n'a pas suivi le mouvement. Moi, j'étais loin. J'ai suivi le mouvement. Pendant que je cours pour vouloir venir attraper l'enfant est tombé. Et c'est ça la distraction. La distraction vous rend aveugle. Vous ne voyez que les menaces, les dangers qui prévalent dans votre maison. Dans votre vie, vous ne voyez plus. Dans l'église, vous ne voyez plus. C'est ça la distraction. Les gens sont déconnectés. Ils mettent la valeur, ils mettent du temps dans ce qui est validé, dans les choses validées de ce monde. Ils mettent du temps, ils mettent de la valeur dans des choses passagères. Et c'est ça, des choses passagères. On est déconnecté de tous les avertissements du ciel. Déconnecté complètement. Dieu ne parle pas à des gens distraits. Dieu parle à ceux qui sont connectés, qui sont capables de recevoir un avertissement. Et c'est ces catégories de personnes que Dieu parle. Lorsqu'Élie devait être enlevé, il était à Bethel. La Bible dit que tous les prophètes, les fils de prophètes, ils étaient au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu ne veut rien
sa visée. Ils étaient au courant que Élie va être enlevé. Et Élisée les a dit paisiblement. Et voilà pourquoi on peut constater le taux de mortalité élevé, trop élevé. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas attentives. Les personnes sont distraites et l'ennemi vient. Il sème les livrets. Les gens sont dans le sommeil. L'ennemi vient, il sème les livrets. Comment tu vas rester dans le sommeil dans un champ de bataille? Je n'ai jamais vu un soldat dans un champ de bataille en train de somnoler. Habakkuk a dit j'ai veillé, j'ai veillé. L'éveil peut constituer premièrement la fidélité établie dans le programme à l'église. Acte 13 dit que Paul et Silas, ils étaient dans l'église Antioche. Ils étaient dans un mouvement de prière et un mouvement de jeûne. Ils étaient dans le mouvement. Ils étaient dans le mouvement. Ils n'étaient pas distraits. Ils n'étaient pas distraits. Ils étaient toujours là. Et voilà ce que la distraction peut amener. Ça peut amener la mortalité. Et on va constater que quelqu'un est mort au milieu de nous. Et on va dire c'est tel sorcier qui a tué. C'est telle personne qui a tué. Alors que les gens sont distraits. Les gens sont distraits. En cette heure, ce n'est pas l'heure de la distraction. C'est l'heure qu'il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Ne dors pas trop la nuit. Peu importe le taux de la fatigue, nous devons toujours faire l'effort pour se lever la nuit pour prier. Je suis sûr que dans le champ de ce monsieur, s'il y avait un programme d'éveil qui était établi, l'ennemi n'aurait pas eu l'opportunité de s'aimer le livret. Mais comme il n'y avait pas un programme d'éveil établi, l'ennemi est venu et l'ennemi a sémé le livret. Combien des élèves ont été distraits et l'ennemi est venu détruire leurs études? Combien de personnes qui devaient être des maîtres aujourd'hui, mais qui sont des enfants? Des gens qui ont accepté Jésus plus de 15 ans, 20 ans aujourd'hui, mais qui sont toujours les enfants. Des personnes qui devaient déjà être loin, à Londres, un peu partout, en Chine, dans d'autres continents, en tant qu'instrument de Dieu, que Dieu utilise, mais on est toujours des bébés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté, on n'exécute pas, on
Jésus. Et nous avons fait le serment avec lui, de lui être fidèle, de le servir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est le serment que nous avons fait en acceptant Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que chaque croyant est en train d'accomplir, exécuter les serments qu'ils ont fait avec Dieu? La preuve est que même en ce moment, ce vendredi, que nous sommes en plein culte, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans leur maison, ils sont en train de suivre la télé, ils sont en train de bavarder. Au fait, on néglige, on méprise la présence de Dieu et la dernière chose. Parce que si la présence de Dieu avait une place dans le cœur de quelqu'un, comme David pouvait valoriser la présence de Dieu, je vous assure que personne en ce vendredi, aujourd'hui c'est quelle date? Hein? Ce vendredi 14, ce vendredi 14 février 2025, tout le monde devait être dans la présence de Dieu. Maman, la présence de Dieu a des vertus glorieuses. Ça a aidé les gens. Il y a des gens au Nigeria qui étaient des pauvres, qui ont commencé avec Dieu, avec une Bible, mais qui sont devenus aujourd'hui des propriétaires d'avions. Ce qui les a élevés, c'est la présence de Dieu. Ils n'ont pas été ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'ils sont restés chez eux. C'est la présence de Dieu. C'est regrettable d'être à la maison et de ne pas être dans la présence de Dieu pour célébrer son Dieu. C'est ça qu'on appelle la distraction. Être déconnecté du mouvement du ciel, du mouvement de l'esprit, des avertissements du ciel. C'est ça le vrai danger. C'est ça le danger. Jérémie 10, 23 va dire, c'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. C'est pas à l'homme de diriger ses pas. Non. C'est Dieu qui est notre guide aujourd'hui et à jamais. Et nous devons rester attentifs aux révélations du ciel. Attentifs à la voix de Dieu. C'est très important. Sans Dieu, où irons-nous? Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, qui sommes-nous? Rien. Alors pourquoi être distrait? Évitons la distraction lorsqu'on marche avec Dieu. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu. Je veux te parler à un moment que tu ne te rendras pas compte. Je ne vais pas te parler lorsque tu es distrait. Je ne te parlerai pas lorsque tu n'auras pas l'amour pour les choses de Dieu. Dieu ne va pas te parler. Dieu va te parler sur la base de ta concentration. Ta concentration. Dieu va te parler sur la base de ton engagement. C'est ton engagement qui va attirer l'attention de Dieu pour te parler. C'est regrettable dans ce songe qu'un homme dans le besoin du secours était en train de crier et que personne ne l'attendait. Personne.
Personne ne m'attendait jusqu'à ce que je me suis réveillé du songe. Et ça, c'est un message. C'est un message. C'est un message. Les gens n'entendent pas le cri du pasteur. On n'entend pas. On n'est pas préoccupé du niveau où le ministère se trouve. On n'est pas préoccupé. Chacun est dans ce qui le concerne. Et voilà pourquoi Dieu a parlé dans Agir que vous semez et vous ne récoltez pas. Lisez-nous un peu ça, Agir chapitre 2. Il dit vous travaillez mais vous mettez de l'argent dans un sac vexé. Pourquoi? Parce que quelque part vous avez abandonné. Agir 2. Il dit parce que vous avez abandonné la maison de l'Éternel. Et c'est ça. À chaque moment que les hommes abandonnent la maison de Dieu, ils ne vont jamais être favorisés dans leur vie. Jamais. Même si vous partez monter dans le vous partez grimper le ciel. Quand tu t'es engagé en partenariat avec Christ, quand tu abandonnes la maison de Dieu, tu abandonnes le lieu de la prière, le lieu de ravitaillement. Je vous assure qu'en ce moment même, si vous partez à la station d'essence pour aller payer l'essence avec le bidon, on va vous dire que c'est interdit. Donc chaque voiture, chaque moto a une relation intime avec la station d'essence. C'est la station d'essence qui donne vie à une voiture, qui donne la voiture à une capacité de pouvoir aller un peu plus loin. C'est la même chose avec l'Église. Quand les hommes se séparent de leurs objectifs, de leur vocation, ils n'auront jamais le bonheur. Ils n'auront plus la paix. Les troubles vont commencer dans leur vie. Et c'est là le danger. Agir 2, lis à partir même du premier verset. Il est dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agir le prophète en ce mot. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, au souverain sacrificateur, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui erre plus cette maison dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dis à l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, je condamnerai les cieux et la terre, la mer et l'océan. Amen. Regarde un peu à Agir 1, tu commences un peu même vers le verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il dit considérez, prendre le verset 4. Vous s'aimez beaucoup. Verset 4. Il y a un verset 2, oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agir le prophète en ces mots. Est-ce que le temps pour vous d'habiter vos demeures
l'embruisser quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il dit considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup. Il dit vous travaillez beaucoup. Et vous recueillez peu. Vous ne récoltez rien. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Oui. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu travailles, mais ton porte-monnaie est percé, ton sac est percé spirituellement. Ça veut dire que tout l'argent que tu travailles, tu n'arrives à rien faire avec cet argent. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Il dit j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous oppressez chacun pour sa maison. Chacun dans ses affaires, dans ses business, sur sa télévision, en train de suivre. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé. Quand vous agissez ainsi, ça veut dire que vous privilégiez vos intérêts. Et la présence de Dieu est médiocre pour certaines personnes. Les gens et ça peut être défini par l'absence de certaines personnes. L'absence de cette personne. Mais attends, Dieu qui te donne la vie. Dieu qui te donne la vie. Plus de 20 ans tu en vis. Plus de 20 ans tu en vis. Quand je regarde les photos, nos photos de 1960, je crois 1970, quand je regarde les photos de 1972 et que Dieu nous accorde la vie jusqu'aujourd'hui, quand je regarde ça, et quand tu regardes dans les mêmes photos où tu te trouves, il y a certaines personnes qui sont mortes. Dans la tête de certaines personnes, ça ne leur dit rien que dans la photo, il y a déjà, vous êtes 5 dans la photo, il y a déjà moins de 2 personnes. Il y a moins de 2 personnes, donc vous êtes resté à 3. Donc ça ne te dit rien que vous êtes resté à 3, que tu seras sûrement le prochain qui va disparaître de cette photo. Mais tu vas aller où? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Tu diras quoi à Dieu? N'est-ce pas le plus grand choix de l'homme? C'est de faire du bien, c'est d'aider ceux qui sont dans les difficultés, aider les pauvres, louer son Dieu. Qu'est-ce qui est la valeur de l'homme sur la terre? Que servir son Dieu, marcher avec Dieu. Courir pour aller dans la maison de Dieu comme David le faisait. Et voilà pourquoi souvent rester à côté de ces catégories de personnes, tu as de la peine. Quand quelqu'un a dévalorisé ton Dieu, rester à côté de cette personne, tu as de la peine pour rester à côté de cette personne. Lorsqu'on vient à l'église pour un homme, non, on ne vient pas à l'église pour un homme. La spécificité, c'est de parler, congosser toute la journée, parler mal de l'église, parler mal des hommes, des femmes de Dieu. Parler mal, comment l'église ne progresse pas. Et ils n'ont jamais fait l'effort pour pouvoir faire progresser l'église. Il y a preuve que aussi le pasteur qui est en détresse, une fille est en train de mourir entre ses mains, il crie, personne n'entend. Ils sont là en train de parler. Ils sont là en train de parler. Et c'est ça l'image aujourd'hui. Ils bavardent
Alors que la réalité est là, voilà la maison de Dieu. Quel est le bonheur de l'homme sur la terre? On cherche quoi? Qu'est-ce que l'homme va amener? La seule chose du ciel est que nous puissions louer Dieu. Il n'y aura plus la prédication dans le ciel. Ça serait la louange. Au paradis, nous allons louer le Seigneur. Où sont les hommes qui louent Dieu? Ils ont dévalorisé la présence de Dieu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les mardis. Les gens ne sont pas là. Est-ce qu'on est là pour servir Dieu? Vous ne savez pas que pour aller au ciel, il faut apprendre le permis. Pour conduire la voiture, tu as besoin du permis pour conduire la voiture. Pour aller au ciel, il te faut le permis qui te donne accès au ciel. Et ce permis, ça s'obtient à travers l'étude d'enseignement biblique. Ils sont où? Les élèves qui prétendent aller au ciel. Ils sont absents. Alors que Jésus savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il n'avait que 3 ans, il savait. Donc sa priorité était de former les disciples. Mais où sont les disciples qui doivent être envoyés? Ils sont absents, bébés, dévaloriser la présence de Dieu. Pour eux, ce sont des hommes. Même l'âne de Balaam a parlé à un homme. Même un animal a parlé à un homme. Et combien de fois Dieu va utiliser un homme pour parler aux hommes? Et si cet homme est méprisé, il crie. L'enfant est en train de mourir, il crie, mais personne n'entend. Et vous pensez être favorisé devant Dieu? Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela, j'ai dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il n'y a rien. Quel est le bilan? Depuis 15 ans, la marche avec Dieu. Quel est le bilan? Depuis 10 ans, tu as accepté le Seigneur. Où est le bilan? As-tu fait le bilan de ta vie? Quel est le miracle que tu as reçu? Voilà. La présence de Dieu a été dévalorisée. Dieu honore ceux qui les honorent et Dieu méprise tous ceux qui le méprisent. Vous avez vu un conseil des ministres où le président décrète la présence de chaque ministre. Et toi, en tant que ministre, tu vas t'absenter, mais tu auras le compte. Nous sommes des dieux, nous sommes dans l'assemblée des dieux. Et aucun Dieu ne doit être absent. Et c'est ça. Dieu a été dévalorisé dans le cœur de beaucoup de gens. On méprise Dieu. Et cela se voit par l'absence des gens. L'absence. On ne vient pas ici pour perdre notre temps. Où tu retournes, il y a une flamme qui est allumée au-delà de toi. Même si la parole n'est pas prêchée, le fait que nous nous réunissons, la Bible dit que lorsque les gens se sont réunis à la chambre haute, alors des flammes sont descendues sur leur tête. Des flammes sont descendues sur leur tête. À chaque réunion des assemblées des enfants de Dieu, il y a une puissance. Parce que Job 133 dit qu'il est bon et agréable que les enfants de Dieu se réunissent. Il dit c'est dans ce lieu, à chaque réunion des enfants de Dieu, il y a une portion d'onction et de puissance, de faveur et de grâce qui sont communiquées. Et je déclare que ce soir, tu ne retournes pas dans la personne au nom de Jésus. Que la grâce illimitée de Dieu soit dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, que tous tes enfants soient dangereusement protégés dans les puissances de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, aucune mort n'appellera ton enfant. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Que la grâce illimitée de Dieu te soit accordée.
te localiser à compter d'aujourd'hui. Si tu es connecté, si tu sors de la distraction, si tu crois, mais je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va te localiser dès aujourd'hui.